BX1+. Le face-à-face. Et la 5G, justement, on en parle dans ce face-à-face. Le gouvernement bruxellois est-il en train de retarder délibérément l'arrivée de la 5G? C'est le thème de notre débat aujourd'hui. Nous recevons Tristan Roberti, député bruxellois pour Écolo, et Michel Demac, qui est député fédéral pour le mouvement réformateur. Et si le débat est relancé, Mariam, c'est effectivement à l'initiative du MR. Oui, le MR qui estime que le retard de la Belgique pour l'installation de la 5G est un frein économique qui impacte notamment les entreprises. Ce retard fait du tort donc à notre économie. Pire encore, il ferait même fuir les investissements et les investisseurs. Mais pour Écolo, cette nouvelle technologie, elle est nocive pour la santé et pour l'environnement des Bruxellois, puisque sa mise en place nécessite des antennes supplémentaires. Chez les Verts, on parle même de saturation d'antennes qui pourrait nuire aux Bruxellois. Un petit rappel tout d'abord sur ce qu'est la 5G, alors qu'on a encore de la peine à comprendre ce qu'est la 3G et même la 4G. En fait, pour la définir, on va faire très simple. Disons que c'est une technologie qui permet d'accélérer le débit des connexions, de rendre les télécommunications plus rapides et qui devrait permettre d'améliorer le processus industriel, ouvrir de nouvelles possibilités pour les entreprises. Plus simple encore, concrètement, pour monsieur et madame tout le monde, c'est un usage d'Internet plus rapide encore qui serait possible avec la 5G, mais cette technologie a besoin d'ondes plus précises et c'est là que les problèmes potentiels pour la santé pourraient arriver. Si cette nouvelle technologie doit véritablement être mise en place chez nous, la Belgique serait un des derniers pays à entrer dans la danse. Merci Mariam, on vous retrouvera à 14h pour d'autres informations. Bonjour Michel Demact. Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour Tristan Roberti. Bonjour à tous. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre l'un et l'autre sur ce thème de la 5G. Michel Demact, c'est un petit peu vous qui avez mis le feu aux poudres en estimant que Bruxelles était en train de louper le coche. Si j'ai bien lu ce que vous avez déclaré dans la presse, c'est que on aura peut-être la saturation de notre réseau GSM si on n'investit pas assez vite. Vous avez vraiment le sentiment que les autorités bruxelloises traînent dans ce dossier? J'ai pas le sentiment, j'ai la certitude qu'on arrive à saturation, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'IBPT, l'Institut belge des postes et des télécommunications, qui dans une étude complète nous dit que malheureusement le réseau 4G arrive à saturation dès l'an prochain, donc dès 2020, dans certains quartiers de Bruxelles. Les Bruxellois nous écoutent, je vais citer le quartier du Palais de Justice, le quartier Arlois, le quartier européen, où nous arrivons déjà maintenant à saturation, ce qui est un vrai problème. Et au-delà de ça, tout Bruxelles sera saturé si on n'a pas implémenté la 5G en 2022. Ouais. Donc la solution, c'est vraiment la 5G, c'est pas d'augmenter le débit ou le réseau en 4G? Non, la solution d'avenir, c'est la 5G. Pourquoi? Parce que la Commission européenne nous le demande. La Commission européenne demande depuis plusieurs années déjà à chaque État membre, dont la Belgique est membre, d'implémenter une ville qui serait une ville pilote de 5G dans chacun des États membres et d'implémenter tous les capteurs 5G le long des grandes autoroutes. Parce que la 5G, c'est pas juste un update de la 4G, si vous me permettez cette expression, c'est pas juste une progression de la 4G, c'est une révolution technologique qui va pouvoir amener énormément de changements comportementaux, des changements qui seront aussi, je tiens à le dire, bénéfiques pour l'environnement. Vous savez que c'est une de mes tasses de thé pour l'environnement, pour plein finalement de secteurs comme les hôpitaux, l'enseignement, l'éducation. La 5G est vitale. La vidéo à distance pour les chirurgiens ou les voitures autonomes ont besoin de la 5G. Bien entendu. On va donner la parole à Tristan Roberti pour Écolo. Donc Alain Marron a décidé de temporiser un petit peu dans ce dossier. Il ne veut pas signer le déploiement de la 5G tout de suite parce qu'il attend d'avoir plus de certitude en termes de santé publique. Il a raison de freiner? Mais donc, je peux vous confirmer ce que votre collègue a dit en introduction du débat. Pour nous, les questions liées à la santé publique sont centrales dans ce débat. Et la 5G est une technologie qui est différente des générations précédentes, dans le sens où les générations précédentes, c'était des émissions constantes dans le temps et dans l'espace. Et ici, on est face à une technologie nouvelle. Et la difficulté devant laquelle on est, c'est qu'actuellement, les autorités bruxelloises, Bruxelles Environnement, l'équipe spécialisée, n'est pas en mesure de contrôler, de mesurer, ni de faire des simulations en matière de 5G. Et donc, le préalable pour nous à toute avancée, c'est de s'assurer que les pouvoirs publics soient en mesure de maîtriser cette technologie. Ouais. Ce que vous craignez, c'est quoi? C'est que ce soit dangereux pour la santé? Donc effectivement, c'est un aspect. On pense que vivre en permanence dans des ondes électromagnétiques de forte puissance, ça peut avoir des impacts pour la santé humaine, pour la santé des animaux, et que face à ce genre de technologie, les pouvoirs publics doivent être en mesure de contrôler les normes et de maîtriser. Alors on avait déjà relevé un petit peu la norme pour permettre l'arrivée de la 5G. Michel Demac, il y a des dangers ou il n'y a pas de danger pour la santé? Mais
attendez, d'abord deux choses. On n'a pas encore relevé la norme, il y a une intention de principe qui est de la relever à 14,5 volts par mètre, alors que la recommandation de l'Union européenne, c'est 49,7 volts par mètre. Il faut savoir, parce que l'auditeur ne doit pas être dupe et dupé dans cette histoire-là, que actuellement les normes en vigueur, en l'occurrence si on va vraiment à 14,5, sont 50 fois plus strictes que les normes que recommande l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, oui. Vous pensez vraiment que l'OMS ne se préoccupe pas de la santé alors que c'est son core business? Allez, il faut être un petit peu sérieux. À un moment donné, j'ai l'impression que, pardonnez-moi Tristan, mais qu'Ecolo vit sur son île. Désolé, mais la 5G elle est implémentée dans 9 pays européens. C'est pas que les écologistes, c'est le gouvernement bruxellois dans son ensemble. Hein. Bien sûr, le gouvernement bruxellois, mais vous parlez d'Alain Marron. Je suis désolé, à un moment donné, il y a 9 pays européens actuellement qui ont déjà la 5G. Les États-Unis l'implémentent. La Chine l'aura complètement sur son territoire complet en 2022. Et vous me dites... On attend des études. Mais renseignez-vous, bon sang de bon Dieu. Des études, il y en a 350 études internationales qui ont été faites sous l'égide du Parlement européen, de la Commission européenne et de l'Organisation mondiale de la santé sur l'impact de ce qu'on appelle les MM-Wave, donc les ondes liées à la 5G, et qui confinent toutes au même résultat. Il n'y a pas de preuve de nocivité significative sur la santé humaine ni animale. Donc à un moment donné, il faut sortir de son... Tristan Roberti, est-ce que vous êtes plus catholique que le pape et est-ce que vous êtes beaucoup plus rigoureux que l'Organisation mondiale de la santé ? En tout cas, je dois reconnaître que ni les États-Unis ni la Chine ne sont mon modèle et qu'effectivement, en matière de santé, nous sommes attentifs, nous sommes prudents. Mais monsieur Roberti, il n'y a pas que la Chine et les États-Unis. On va laisser Tristan Roberti. Mais là, c'est à nouveau un mensonge, je suis désolé. Et donc, il y a aussi une série de territoires européens dans lesquels il y a cette prudence par rapport à l'implémentation de la 5G. Vous savez peut-être qu'en Suisse, il y a une série de cantons qui ont voté des moratoires en disant on veut avoir des assurances, des garanties. C'est le premier pays d'Europe géographique qui a implémenté la 5G. Oui, on va laisser Tristan Roberti répondre. À ce stade-ci du débat, simplement, notre préoccupation, c'est de s'assurer que Bruxelles Environnement, qui est l'administration compétente en région bruxelloise, soit en mesure de contrôler cette technologie. Et actuellement, ni Bruxelles Environnement, ni même les opérateurs n'ont fourni les modalités techniques pour être en mesure de contrôler et de mesurer la norme. Donc quand on aura la possibilité de contrôler et de mesurer, on autorisera le déploiement de la 5G, c'est ça l'idée ? Alors, pour nous, c'est un prérequis essentiel. Ça peut prendre combien de temps ? Le travail est en cours. Le travail est en cours puisque le ministre Marron n'est pas inactif sur le dossier. Il a demandé un rapport à son administration pour qu'elle puisse répondre sur oui ou non ils sont capables de maîtriser cette norme. Et le ministre Marron a également rencontré le 15 octobre dernier les opérateurs pour ouvrir le débat avec eux et pour leur poser une série de questions techniques sur ce qu'implique la mise en place de la 5G, sur leurs besoins en la matière. Ouais, donc c'est une question de quelques mois. Ça, je ne suis pas Madame Irma, mais donc là, c'est vraiment pour nous ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est est-ce que Bruxelles Environnement est en mesure de contrôler la norme ? Oui. Michel Demac, vous êtes député à la Chambre. Oui. Votre demande elle va être relayée au Parlement bruxellois par le groupe MR du Oui, bien Parlement entendu. Il y a notamment le député David Weissman qui va relayer cette demande. Alors moi, ce que je demande dans ma proposition de résolution à la Chambre fédérale, parce qu'en effet, la 5G, ça concerne plusieurs niveaux de pouvoir. Hein. Les antennes, ça dépend du régional. L'aspect santé, environnement, ça dépend et urbanistique, ça dépend du régional. Moi, ce que je demande dans ma proposition, c'est d'arrêter ce blocage. Actuellement, en fait, on doit vendre, si vous voulez, ce qu'on appelle le spectre télémagnétique, électromagnétique, pour permettre d'implémenter la 5G. Il y a un désaccord. C'est-à-dire que les opérateurs achètent une part d'onde, pour expliquer. Ils achètent une part d'onde. Il y a un désaccord actuellement sur la répartition financière du gain de ce spectre, à savoir que dans l'ancien marché, c'était 80% pour le fédéral, 20% pour les entités fédérées. Aujourd'hui, les entités fédérées veulent plus. Moi, ce que je dis... C'est ça le problème, vous pensez ? C'est une des grandes parts du blocage actuel. Tristan Roberti dit non. Alors moi, ce que je dis, en tout cas par rapport à cela, dans ma proposition de résolution, c'est vendons-le et immobilisons le gain de cette vente dans l'attente d'un accord en comité de concertation. Pour la prochaine réforme de l'État, alors. Écoutez, parce que si on attend, comme le fait monsieur Roberti, mais on attend quoi ? On attend que les entreprises délocalisent, on attend que nous n'ayons pas... Il y a vraiment un risque ? Il y a un énorme risque. Ouais. Écoutez ce qu'Agoria vous dit, écoutez donc, ce que le monde industriel... c'est la Fédération des entreprises technologiques. Écoutez ce que la Commission européenne vous dit tout simplement. Actiris, qui est un acteur de l'emploi fondamental à Bruxelles, qu'est-ce qu'il dit Actiris ? Il dit que si on n'implémente pas la 5G de manière urgente, dans les 10 ans à venir, il y a 68 000 emplois qui resteront en rade. Si vous estimez que c'est pas urgent,
alors là, on parle un autre langage. Est-ce que c'est une question d'argent, de récupérer l'argent des fréquences pour la région bruxelloise? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que des entreprises qui doivent choisir, par exemple, entre la Flandre et Bruxelles, choisissent de s'installer en Flandre si on a la 5G plus vite en Flandre? Mais d'abord, je voudrais m'amuser du fait qu'on mette comme ça la pression sur les régions, parce que les licences de 5G, elles dépendent du gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui doit c'est la raison pour laquelle je dépose une proposition de résolution, monsieur Roberti. Les licences de 5G aux opérateurs, et le gouvernement fédéral ne l'a pas fait. Et maintenant que le MR est dans un gouvernement en affaires courantes, ultra minoritaire, c'est devenu une urgence de mettre la 5G. Alors que lorsqu'ils étaient dans le gouvernement, ils n'ont pas attribué les licences aux opérateurs. Donc, quelles que soient les décisions que prennent les régions, si les opérateurs n'ont pas les licences, il n'y aura pas de 5G. Et donc, on essaye de mettre le focus sur les régions, alors qu'il y a aussi une responsabilité au niveau fédéral. Mais qu'a dit la précédente ministre sur la question économique, je pense qu'il ne faut pas être dans le catastrophisme. C'est vrai qu'il y a une partie du monde économique qui attend le développement de cette technologie, et il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas être dans le catastrophisme. Je crois que chacun actuellement bénéficie de la 4G. On a tous ou nombreux des smartphones avec des applications, et ça fonctionne. Et donc, on n'est pas dans cette situation. Mais c'est ce que je vous dis, monsieur Roberti. Écoutez, les scientifiques, ils vous disent que le smartphone, la 4G, sera à saturation d'ici 2 mois en 2020. J'ai 2 smartphones dans tout Bruxelles d'ici 2022. Est-ce que vous êtes sourd? Est-ce que vous êtes aveugle? Je ne sais pas, moi. J'ai 2 iPhones devant moi, j'ai une tablette. Est-ce qu'on a vraiment assez de recul sur l'impact en termes de santé? Eh bien, je vais vous dire que sur l'impact en termes de santé, oui, nous avons en effet beaucoup de recul parce que des études fondamentales ont été menées au niveau européen, études Cosmos, études Geronimo, même si tout ça c'est quand même développé ces 5 dernières années. L'étude Cosmos, ces 10 dernières années, si vous me le permettez, le smartphone. Les études Cosmos ont été lancées en 2007. Elles suivent jour après jour 300 000 utilisateurs européens du smartphone pour savoir ce qui va se passer s'il y a un potentiel nocif dans l'utilisation du smartphone. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas d'études qui a été faite. Il y a des études qui sont lancées depuis 2007 qui sont toujours en cours. Et ce que je veux quand même préciser, c'est que la 5G, c'est un train vital. Si on ne le prend pas, il y aura des délocalisations de masse, il y aura des pertes d'emplois de masse, il y aura un manque à gagner énorme, chiffré par la Commission européenne à plus de 3 milliards par an en Belgique. Il y aura 68 000 emplois en moins. Si vous prenez la responsabilité de cela, monsieur Roberti, pas de problème. Mais alors dites-le clairement. Par rapport à monsieur Marron, l'ancien ministre CDH, en région bruxelloise, Céline Frémaux, avait dit qu'elle se montrait ouverte à l'évolution. Quand M. Marron est arrivé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit « Oh, je ne suis pas tenu par l'ancien accord. Ouais. » Mais à quoi joue-t-on? Ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un durcissement d'Alain Marron par rapport à la politique du gouvernement bruxellois précédent? CDH très rapidement. A dit « Je ne veux pas que les Bruxellois soient décobés parce que Bruxelles Environnement n'est pas en mesure de maîtriser cette norme et M. Marron s'inscrit dans cette même logique. » Alors, je voudrais juste profiter de votre présence à tous les deux. On a entendu tout à l'heure Christophe Madaleins et puis Ahmed Laouej sur la situation crispée au fédéral. Puisqu'on a un représentant du mouvement réformateur et un représentant d'écolo, et je reconnais que je vous prends un petit peu en traite, c'était pas prévu cette question. Oui, on n'avait pas la 5G, on ne pouvait pas prévoir. Je voudrais quand même juste vous demander qu'est-ce qui doit se passer dans les prochains jours ou prochaines semaines? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise? Le point de vue du MR et le point de vue d'écolo en 2-3 phrases, pas très long. Alors moi je vais vous dire, j'ai entendu Ahmed Laouej sur votre antenne il y a quelques instants. Je trouve que c'est une mascarade sans nom. Nous sommes allés aux élections au mois de mai et il a fallu 163 jours au Parti Socialiste et donc à M. Laouej en particulier, avec M. Magnette, pour se rendre compte qu'ils ne vont pas parler à la NVA, en faisant du théâtre et en envoyant des préformateurs, M. Demotte, à la table avec la NVA. Écoutez, on se fout des gens. Sincèrement, comment on en sort? Le PS est pris au piège de ces exclusives qu'ils ont dites avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Voilà la réalité. Comment on en sort, Michel Comment Demak? on en sort? Je ne suis pas Madame Irma pour reprendre les propos de M. Roberti, mais je pense que le roi a une latitude aujourd'hui. En tout cas, je trouve que c'est de l'irresponsabilité de la part du Parti Socialiste. Comment on sort de la crise, Tristan Roberti? En tout cas, Ecolo et Groen sont disponibles ensemble, un certain nombre de sièges à la Chambre pour mener des discussions avec d'autres formations politiques. Et très clairement, quand on regarde les chiffres, la NVA est contournable. Et donc, c'est aujourd'hui ce débat-là qu'il faut ouvrir, une alternative sans la NVA pour construire un gouvernement. Mais ce sont ceux qui se sont exclus de la table des négociations, donc écolo, qui vous le disent maintenant. C'est étonnant quand même. Michel Demak est redoutable en débat. Merci Michel Demak, merci Tristan Roberti d'avoir été dans ce face-à-face consacré donc au développement de la 5G en région bruxelloise.